Mon nom c'est Noël Chadaré. Je suis le secrétaire général de la Confédération des organisations syndicales indépendantes de la COSI Bénin. Nous nous rendons à la Direction générale du travail pour rencontrer le directeur des normes du travail, M. Zoumatou, avec qui nous travaillons depuis un certain temps sur la ratification de la Convention 129, convention qui a trait à l'inspection du travail dans le secteur agricole. En 1969, l'Organisation internationale du travail, OIT, une agence des Nations Unies, a adopté la Convention 129. Cette convention traite spécifiquement les conditions d'emploi et de l'inspection du travail dans le secteur agricole. De nombreux pays à travers le monde ont ratifié la Convention. Au Bénin, ce processus est en cours. Une fois ratifiée, la Convention sera juridiquement contraignante et les lois nationales devront être alignées sur son contenu. Je m'appelle Ghislain Loïkou. Je suis le secrétaire général de la Fédération agroalimentaire de la COSI Bénin. Dans le secteur agricole, l'État béninois est pratiquement absent. Si une fois cette convention est ratifiée, ça pourrait quand même permettre à l'État béninois de définir la politique globale d'inspection du travail dans le secteur agricole. C'est que l'État les inspecteurs, une fois arrivés dans ces entreprises, pourra voir si les heures de travail sont respectées, si les conditions de vie des travailleurs sont respectées par les employeurs. C'est pourquoi nous plaidons et nous demandons coûte que coûte à ce que l'État béninois ratifie cette convention au grand bonheur des agriculteurs béninois. La convention couvre tous les ouvriers, quelle que soit la nature de leur contrat. Elle traite les questions relatives au salaire, aux heures de travail, à la santé et à la sécurité. Les États ratificateurs peuvent décider d'inclure des membres de la famille qui coopèrent aux travaux agricoles, parmi lesquels des femmes, des enfants et des jeunes, et aussi des membres de coopératives ou d'organisations de producteurs. Le syndicat COSI Bénin s'engage pour l'inclusion de ces groupes vulnérables. C'est beaucoup plus aussi pour tous les travailleurs du secteur agricole qui ne sont pas dans les meilleures conditions d'exercice. Ils produisent de la richesse, mais ils ne vivent pas bien de cette richesse. Ils ne sont pas dans les meilleures conditions de travail. Ensuite, autour de ce projet, dans le processus de ratification, nous avons échangé avec les syndicats, les centrales qui sont nos partenaires, pour les convaincre de nous accompagner, pour faire le lobbying auprès de la ministre de la fonction publique, le lobbying auprès de la direction des normes, le lobbying auprès de tous les acteurs qui sont impliqués dans cette ratification. Eh bien, ils ont marqué leur accord et ils sont avec nous. Et donc, nous sommes en train d'aller actuellement vers le directeur des normes pour échanger avec lui à ce sujet. Moi, c'est Raymond Zoumatou. Je suis directeur des normes et de la statistique du travail. Depuis que je suis à ce poste, c'est la première fois que je vois un tel engagement de la part d'une centrale. La COSI a joué un rôle, disons, d'impulsion. Donc ce contact s'est établi au moment où nous avons engagé le processus de ratification de la Convention 129. La COSI a pris l'initiative d'unir d'autres syndicats pour un lobby conjoint et a accéléré l'étude de conformité des législations nationales avec les obligations de la Convention. Sur la base de cette étude, une feuille de route a été élaborée impliquant le gouvernement, les syndicats et les employeurs. Les parties prenantes ont exprimé leur appréciation de la démarche proactive et constructive de la COSI, facilitant le processus de ratification et de mise en œuvre. Quand nous avons discuté avec les responsables de la COSI, ils ont permis que d'autres organisations syndicales, d'autres centrales, dans le cadre de leur unité d'action syndicale, soient associées à la réflexion. Et donc, ça a permis une mobilisation plus importante autour de cette question-là. C'est quand même une action qui est bien appréciée. Le processus est en cours qui va déboucher sur la ratification effective de la Convention 129. Je pense que c'est une coopération qui a un bel avenir. Les organisations syndicales de travailleurs ou même d'employeurs sont capables d'accompagner de façon concrète le gouvernement. C'est une bonne leçon. Et même, je souhaite que cela puisse se répéter, n'est-ce pas, pour d'autres dossiers pour lesquels, qui sont dans le pipeline. Et nous allons travailler à capitaliser cela et faire en sorte que cela puisse faire tâche d'huile. La CNV a été un catalyseur pour nous amener vers ce projet. Donc, au début, la CNV est, et sur le processus, la CNV nous accompagne.
sans la CNV, tout ce que nous avons fait, l'étape où nous sommes aujourd'hui, eh bien, nous n'aurions peut-être pas su progresser autant. Qui va, on l'espère, va être concluante, va prospérer, parce qu'on est plus loin de la ratification.